bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Nous sommes aujourd'hui en podcast avec Jean-Claude. Bonjour à tous. Voilà, bonjour. Voilà, donc depuis le port Hercule à Monte-Carlo. Avec toujours un côté magique de Monaco, toutes ces belles voitures dont on veut quelquefois un peu nous priver et qui ravissent vraiment tout le monde. La preuve, c'est le grand succès qu'a ce rallye Monte-Carlo historique. Voilà, donc tout à fait. Là, nous sommes juste au début du parc fermé et on va aller directement au podium pour voir si les premiers de ce soir à 20h45 ont pris ou vont prendre le départ dans les minutes qui suivent, puisqu'il est quasiment 20h50, je crois. Donc normalement, on est bon au niveau de l'horaire. Oui, c'est ça, 20h49 précisément. C'est le départ de l'avant-dernière zone de régularité, mais enfin, j'ai toutes les notes, on va en parler dans notre journal du jour. Nous sommes mardi 6 février, mais c'est le journal de mercredi 7 février que vous êtes en train de visionner et d'écouter, étant donné que cette nuit, il y a les deux dernières zones de régularité et donc demain matin, le classement définitif. Voilà, donc c'est pour ça que ce journal, c'est le journal de la nuit de mardi à mercredi 7 février, diffusion à partir de mardi sur les supports de la radio. Voilà. Eh bien Jean-Claude, on est en train d'avancer, donc on se retrouve au podium. À tout de suite. Alors, est-ce que vous avez une petite anecdote avec ces voitures-là? Vous devez en plus avoir quelque chose de croustillant, en plus avec vos équipiers de l'époque, avec Jeannot et vous-même. Ça nous rappelle plein de souvenirs, effectivement. Toutes les grandes épreuves spéciales qu'on faisait à l'époque, Burzet, Moulinon, bien sûr le Turini, la Couillole. C'est vraiment super de pouvoir remettre les pneus sur des épreuves spéciales comme ça. Et on rembobine le film de la vie. 40 ans, un peu plus de 40 ans même, puisque je l'avais fait, moi, je l'ai fait avant 78, donc voilà, c'est vraiment super. Sachez qu'on est toujours admiratif de tout ce que vous avez fait, parce que les auditeurs savent pas forcément, mais Guy... parce qu'on est une radio à Nice. Il a fait du rallye, je parlais encore de vous avant-hier, je disais super fort en circuit. Après, vous avez démontré des capacités extraordinaires en tant que directeur de Peugeot et de Citroën, enfin du groupe PSA. Et comme je dis, l'époque du pilote, c'était surtout une époque où on pouvait faire un peu toutes les disciplines. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus cloisonné. Et moi, j'ai eu la chance de faire de tout. J'ai fait du rallye, de la course de côte, du circuit, de l'endurance, les 24 heures du Mans, le Paris-Dakar, du rallycross. Enfin, j'ai fait toutes les disciplines, conduit je ne sais plus combien de voitures différentes. Enfin, voilà. Merci beaucoup. Bonne route sur nos routes de l'arrière-pays niçois. Et vraiment, bravo encore tout ce que vous nous avez fait. Voilà, c'était Guy Fréclin au micro de VIP Radio Online pour nous parler de cette avant-course, avant les deux dernières zones de régularité donc de ce Monte-Carlo. On entend le bruit de la R5, n'est-ce pas Jean-Claude? Oui, ça, comme il dit, ça donne un petit coup au cœur. Ça fait penser à une époque où le rallye était encore beaucoup plus long, plus difficile qu'aujourd'hui. Et là aussi, ça montre bien que les gens adorent toujours cette voiture et ces exploits qui sont faits au quotidien. Voilà, et le bruit mythique de la R5 Turbo. Et le bruit mythique de la R5. Et bien Françoise Conconi qui arrive là à côté de nous. Voilà, alors comme on disait, cette année, Jean Ragnotti n'est pas présent sur le rallye. On pense bien à lui en tout cas, parce que c'est ces types de voitures-là qui ont fait de lui ce qu'il est. Voilà, tout à fait. Alors là, il y a Françoise Conconi à côté de nous qui essaye d'avoir un baquet avec Guy Fréclin. Oh, mais ça... Voilà, enfin... Tout à l'heure, je lui avais promis qu'il y aurait de la neige. Voilà, donc depuis le port de Monaco, comme vous le voyez, en replay et en podcast pour ceux qui nous écoutent sur notre Facebook et notre chaîne YouTube.
Voilà, donc le départ est entamé. Alors on va aller s'approcher tout à l'heure, dans quelques minutes, de la voiture de Bruno Sabi qui est juste devant nous. Il y a 2 petites Vespa 400 et notamment une à gauche. Et pour l'instant, Bruno Sabi n'est pas là. Il pilote et son fils est le copilote. On va essayer de les toper quand ils seront dans leur voiture. Voilà pour ce journal du 7 février pour RVPB. Emmanuel Macho Estrada, Emmanuel Macho Gomez. Bien Laurent et Julien, prenez beaucoup de plaisir, régalez-vous. Voilà donc concernant la journée de ce mardi 6 février qui a donc démarré tôt à Saint-Nazaire-le-Désert, 6h50 du matin pour la première voiture pour la ZR 11, direction Lamotte-Chalençon. Ensuite ZR 12 de Montauban sur Louvèze, direction Égalaïès à 8h20. Ensuite ZR 13 Digne-les-Bains, direction Chaudon-Norenté à 11h05. Ensuite le parc fermé que vous voyez de Monte-Carlo, de Monaco, à partir de 15h15, 15h30, les pilotes étaient arrivés pour se reposer et se restaurer un petit peu, mais ça on vous l'a dit dans le journal de mardi. Et donc ce soir, pour ce journal de mercredi, nous sommes dans l'étape 5, soirée plus nuit. ZR 14, c'est maintenant, c'est là où les pilotes vont s'élancer pour aller direction Sospel. Ils y sont attendus pour la première voiture à 21h45, direction Lantosque, dans l'arrière-pays niçois. Et ensuite ZR 15, la dernière zone de régularité, donc entre Saint-Sauveur-sur-Tinée et Bueil, voilà, derrière Valberg quoi. Des spéciales qu'on appelait la Couillole, voilà. Saint-Sauveur-sur-Tinée, une spéciale très fameuse avec des changements de rythme d'un côté et de l'autre du versant. Voilà. Et donc ils partiront de Saint-Sauveur les premiers à minuit 5, donc je pense qu'ils seront autour de Monte-Carlo entre 2 et 3 heures du matin environ cette nuit. Donc on vous donnera les résultats bien sûr de ce rallye en fin de journal. Voilà, alors là juste une précision, il y a l'Opel, j'ai essayé de la filmer, je ne sais pas si vous la voyez, l'Opel Ascona qui est vainqueur 2017 du Monte-Carlo. J'ai le nom. Voilà, de l'année dernière, c'est dit là. Voilà, Michel Descrémer. Avec une magnifique voiture qui elle aussi a vu au volant de Walter Röhrl, qui a été championne du monde des rallyes dans les années 80 et qui a montré tout son potentiel. Alors là je sais pas où ils sont dans le classement, mais on en parlera en fin de journal parce que on donnera le classement définitif. Mais ils sont assez bien parce que c'est dans l'ordre des départs. Donc là ils doivent être dans les 10-15 premiers. Okay. Voilà. Alors justement, on va parler de la liste des engagés que nous suivons à RVPB. Alors elle est là la liste, hop, on est en direct, enfin c'est comme du direct, vous voyez. Alors, liste des engagés de RVPB, reportage VIP, Pressa Brand que nous suivons. La shortlist, comme j'appelle ça, avec 310 équipages au total, depuis Reims, depuis Badembourg, depuis Barcelone, depuis les villes de départ, et bien d'autres villes, puisqu'il y avait encore Glasgow aussi, etc. Donc Michel Descrémer qui vient juste de prendre le départ, c'est la voiture numéro 1. Là, elle a pris le départ aujourd'hui à Monte-Carlo pour cette avant-dernière zone de régularité. C'est les Allemands, tenants du titre 2017 sur Opel Ascona de 79. Ensuite, à suivre également Carlos Antunes Tavares, le PDG de Peugeot. Voilà, passionné s'il en veut, s'il en est. Et Peugeot 104 ZS. Et je pense que en même temps artisan de la compétition chez Peugeot, alors qu'on est dans une période où on essaye un peu de serrer les budgets. Et lui, il essaye toujours de tirer la couverture à lui pour que la course automobile soit présente. Ensuite, on a Jean-Pierre Coppola, voiture numéro 4 aussi qu'il faut suivre. On verra les résultats qu'il fera cette nuit. Jean-Pierre Coppola avec Christian Boulanger sur Alpine Renault A110 1600S de 1970. Ensuite, bien entendu, Daniel Elena, vous le connaissez, c'est le monégasque du Dakar, puisqu'il fait le Dakar avec Sébastien Loeb. Cette année, il l'a fait encore. Bon, là, ils ont terminé sur blessure parce que Daniel s'était blessé. Mais en tout cas, cette année, il est au Monte-Carlo comme l'année dernière sur sa Volkswagen Golf GTI de 1979. Ensuite, on a les chefs cuisiniers avec la numéro 67, Michel Chabran et Louis Chabran sur BMW 2002 Ti de 71.
Voilà, là aussi une voiture très sportive qui en son heure a fait des exploits, a gagné la catégorie plusieurs fois au rallye de Monte-Carlo. Et une voiture à l'ancienne, propulsion, qui permet de la glisse et beaucoup de plaisir au volant. Deuxième voiture de cuisinier, c'est la 68 avec Michel Rostand et Jean-Paul Lacombe sur BMW 1602 de 70. Et le dernier de la shortlist RVPB, c'est Bruno Sabi avec son fils Damien, Bruno Sabi quand même ancien vainqueur du Monte Carlo en 88. Et donc là cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, il est sur la Vespa 400 que nous avons juste devant les yeux, voilà, que vous voyez. Donc numéro 299. Hein. Voilà, la plus petite voiture du rallye. Il y en a une à côté. Étonnamment, voilà, moi j'étais un peu sceptique, mais étonnamment toujours dans la course, toujours présente, parce qu'il faut dire que sont vraiment, si ça s'appelle Vespa 400, c'est que c'est des petits moteurs qui font 400 cm3, c'est plus presque un jouet qu'une véritable voiture, et puis un grand coup de chapeau à Bruno. Elle a tenu bon sous la neige. Voilà, pour rouler avec ça. Hein. Ok, allez, on va s'approcher un peu du podium pour voir les voitures démarrer, enfin qui partent déjà. Voilà Guy Fréclin au départ qu'on a eu tout à l'heure en interview. Ça y est, c'est parti, ZR14. Voilà. Eh bien, toujours partie prenante et puis encore quelqu'un de très actif. C'est pas parce qu'il est entre guillemets à la retraite qu'il reste les bras croisés. Il se lance des défis en permanence. Je sais qu'il fait de la montagne. C'est quelqu'un très dynamique et très volontaire. C'est grâce à ça qu'il a pu aussi obtenir les tels résultats qu'il a obtenus. Voilà. Direction Sospel hein, pour le début de la nuit pour Guy. À la 105e position du classement général provisoire, sous l'œil. Voilà, donc comme vous le voyez, nous sommes au pied du podium. Sur la rampe de l'Automobile Club de Monaco. Voilà, Michel Chabran qui est sur la rampe et qui prendra le départ tout à l'heure. Lionel Garnier, Thierry Broutin, la Porsche 912, 80e au classement général. D'où je viens, j'ai laissé en chemin mes matins d'enfance et un peu d'espérance. D'où je viens, mes pas sur le chemin imprègne ma vie de mélancolie, de mélancolie. Et pourtant, il me faut vivre. Et mes pas m'emmènent sur l'autre rive. Seul, sans savoir où je vais, seul, seul, sans savoir où je vais, seul, seul, sans savoir où je vais, seul, seul. D'où je viens, j'ai mordu la poussière et vu tant de misère. Là d'où je viens, d'où je viens, mon regard fatigué cherche à l'horizon
pourtant il me faut vivre. Et mes pas m'emmènent sur l'autre rive, seul. Je viens, long, 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 long est le chemin. Et la peur au ventre, sans me retourner. Je vais seul sans savoir où je vais. Seul, sans savoir où je vais, seul, sans savoir où je vais, seul, sans savoir où je vais. Voilà, la Morlette au départ. Oui, la Morlette, rédacteur Sur en DS. chef d'Échappement, qui est là aussi, qui montre sa grande passion persistante, qui est fanatique de la DS et qui fait énormément de rallye historique avec, et lui aussi qui ne s'arrête pas, plongé là-dedans. Il est un peu comme Obélix, il est tombé dedans quand il était petit, et puis ça fait un grand plaisir de voir ces bonhommes-là. 41e. Voilà, 21h07. Ils sont 41e au classement en général provisoire. La DS est par excellence la voiture qui va bien sur la neige. 64e. Voilà, un mot sur Daniel Elena, dont on a parlé tout à l'heure, et Olivier Campana, son copilote. Oui, bah Daniel Elena, comme vous savez tous, copilote de Sébastien Loeb, et qui change de baquet, il change de côté dans la voiture. Et bon, là, il se débrouille pas mal, puisque au niveau du classement, il est dans le premier quart largement du Monte Carlo historique. Voilà. On prendra le résultat à la fin de la nuit, hein. Demain matin, on vous donnera ça. Voilà, à la fin de notre journal. Et d'ailleurs, il a sa bouée rouge dans la voiture. Je l'ai vu en photo, il a fait le tour des réseaux sociaux, je crois. Bon, et puis après, il a un peu l'avantage du terrain dans le coin. Ça, monégasque. Bon, mais là, pareil, hein, ça fait plaisir de voir ces gens qui adorent la voiture, quelle qu'elle soit. Fracture durant le Paris-Dakar, fracture qui... Voilà, il avait une fracture au Paris-Dakar, ce qui l'a empêché de continuer avec Sébastien. Dans notre journal de mercredi, on s'éloigne un petit peu du podium pour voir un petit peu les voitures qui patientent avant le départ avec Jean-Claude, et on va faire un peu le tour comme ça du parc et on vous emmène. Devant une belle Alpine A310, là aussi, bon, c'est pas l'aura de l'Alpine A110, mais c'est quand même toujours la continuité de cette petite marque française, et qui a toujours fait des voitures légères et rapides, et toujours présente, et on voit aujourd'hui avec la sortie de la nouvelle Alpine, toute nouvelle, toujours dans le même esprit, à qui on souhaite autant de succès qu'aux anciennes. Qui est sortie il y a combien de temps déjà, la nouvelle? Parce que ça fait déjà un an ou deux. Ah ben alors, non, on l'a déjà vue il y a 2 ans, mais elle était plus à l'état de prototype. Et là, les toutes premières vont être en vente, on va dire d'ici 6 mois, entre 3 et 6 mois. On n'en voit pas encore beaucoup, c'est surtout la maison Alpine qui en a quelques-unes pour la presse et pour des compléments d'essai.
Et d'ailleurs là elle est présentée dans quelques jours là au SIAM, hein, au Salon International de l'Automobile de Monaco, ici même, là où nous nous trouvons sur le port Hercule à l'ISRA, autour de la quinzaine de février. Dans sa version définitive, version client, et bien mise au point. Voilà. Voilà, là une belle Lancia comme qui a par exemple Sandro Munari, qui a été un grand champion italien, a fait des exploits avec celle-là. C'est pas la Stratos, mais avant de courir avec les Stratos, il courait avec ses Lancia Fulvia qui ont permis à Lancia de revenir au plus haut dans la course et de montrer leurs ambitions. Ouais. Allez, on continue donc à avancer dans ce parc fermé de Monaco pour ce historique 2018. Avec là aussi des petites voitures, notamment une Auto Bianchi, petite Auto Bianchi aux couleurs typiques de l'époque et de l'importateur Chardonnay, une A112. Très sympathique et qui tirait bien son épingle du jeu par sa maniabilité, qui n'avait pas des chevaux à revendre, mais un bon compromis, une voiture homogène et pas mal du tout pour l'époque. Ford Escort, là aussi des institutions et voitures anglaises conduites à droite et des voitures qui ont eu un palmarès époustouflant en leur temps aussi. Et là une Kadett GTE, la même que j'ai eu moi-même, hein, j'ai couru avec ça. Et là aussi une super auto, solide, performante, et là aussi qui nous apprenait bien à piloter, parce que avec toute l'électronique d'aujourd'hui dans les voitures, c'est vrai qu'on n'a plus besoin d'être un grand pilote pour rouler, et même un petit pilote, et ça gomme un petit peu les défauts des gens. Là, il fallait vraiment savoir manier ça. Ouais. Ah, une Stratos. Lancia Stratos, là c'est la Lancia Stratos, une institution, elle aussi voiture multi-championne des rallyes, avec à son volant le Sandro Munari dont je vous parlais tout à l'heure, avec en France Bernard Darniche, avec Jean-Claude Andruet qui l'a mise au point au début de sa sortie, une voiture animée par un moteur Ferrari et spécialement, uniquement consacré, fabriqué pour la course, avec moteur central, avec tout ce qu'il faut pour être une bête de rallye, et avec un look vraiment, vous l'avez vu sur la vidéo, un look à coupe et le souffle, et un bruit merveilleux, hein, avec ce Ferrari, et dont beaucoup de constructeurs devraient s'inspirer encore aujourd'hui. Alors pourquoi une Stratos ne gagne pas le rallye Monte-Carlo? Parce que toi c'est ta favorite. Ah oui, non mais là c'est maintenant dans les VH, ce sont plus des voitures qui ont des critères de régularité plus que de performance pure. Et c'est vrai que si c'était que de la performance pure, il y a toutes les chances qu'elle serait en tête du rallye. Et voilà, c'est comment dirais-je, c'est une autre conception maintenant, ces rallyes-là, notamment avec ces voitures un petit peu grand-mère et peut-être plus fragile, on peut peut-être pas se permettre de faire une course où elles seront à 100% et elles risquent d'être trop fatiguées à l'arrivée ou en cours d'épreuve. Ouais. Allez, on se balade un petit peu dans le parc. Alors quelque chose... Ah bah tiens, Michel Rostand et Jean-Paul Lacombe, juste devant nous. Voilà, allez, voilà les chefs. Voilà. On va essayer de les prendre en photo pour le journal de mardi. Alors quelque chose qui est difficile à vous faire sentir au sens propre, hein. C'est en plus cette bonne odeur d'huile de ricin, cette bonne odeur de tout ce qu'on critique aujourd'hui, mais qui à faible dose ou à dose homéopathique fait bien plaisir à chacun. Voilà, BMW, alors toutes ces
toutes ces marques prestigieuses et qui ont marqué leur époque. On a une Jaguar à côté de nous. Là une aussi, petite dédicace à Madame Hidalgo, hein, si elle nous écoute à Paris. Voilà. Ça sent là bon aussi. l'essence. Voilà. Et puis surtout, il faut donner des solutions aux gens si on veut qu'ils roulent moins en voiture. Hein. Et peut-être que la pollution, elle vient pas que des voitures. Il faut savoir les avions, les porte-containers. Il faut savoir tout ça, les industries. Et c'est un peu dommage de tirer uniquement sur le conducteur automobile qui, à son échelle, ne doit pas faire autant de mal que ce qu'on dit. Enfin, en tous les cas, à Monaco, ils sont engagés sur l'électrique, bien entendu, puisqu'il y a le e-Monte Carlo qui se développe de plus en plus. Ça fait maintenant plusieurs années. Et cette année, il passera par Valence, le e-Monte Carlo. Voilà, donc on est quasiment au cœur hein, du parc fermé actuellement. Et les pilotes qui sont tous dans les voitures pratiquement, oui, et qui se préparent. Oui, c'est les derniers instants avant cette dernière nuit. Ce qu'on appelle la dernière nuit du Monte Carlo, et je pense que les pilotes sont fébriles, sans doute un peu fatigués, mais heureux, hein, heureux d'être presque à l'arrivée du rallye. On leur souhaite d'y être tous en fin de nuit, et puis de revenir l'année prochaine et de se faire plaisir, de faire plaisir au public et aux petits journalistes que nous sommes pour vous faire partager la passion et l'événement. Voilà. Alors on est devant la numéro 27, Porsche de Jürgen Barth. Qui était ingénieur, pilote essayeur, pilote de Porsche, qui a contribué à énormément d'évolution des voitures, qui était sur tous les terrains, en circuit, en rallye, et qui a énormément aidé la marque et dont on peut être très très admiratif, et c'est d'autant plus extraordinaire qu'il est là un petit peu esselé dans son coin, mais c'est aussi... c'est vrai, il fait la queue et il en a pour un moment, je pense. Voilà. Et c'est aussi la caractéristique des grands hommes et des grands champions, c'est d'être un petit peu modeste, et on leur tire d'autant plus leur chapeau. On va essayer de lui demander. On va aller voir s'il ouvre la porte. Voilà. Bonjour. C'est pour une petite radio. Une radio niçoise. Voilà, oui. Radio online. Enchanté. Et j'expliquais tout le bien dont je pense de vous, tout ce que vous avez apporté à la marque Porsche. Je trouve extraordinaire que vous soyez toujours là et fidèle. Et alors, est-ce que, avec toute la carrière que vous avez, vous pouvez bien nous donner quelques petites anecdotes, des souvenirs qui vous sont chers? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Je peux dire beaucoup de choses parce que moi j'aimais de faire toujours le Monte Carlo déjà à l'époque, comme je fais le service pour Val-de-Garde et la Rousse et compagnie. Et des petites anecdotes, c'était comme moi je travaillais à l'usine comme apprenti de mécanique. Et à la même temps, j'ai aidé mon père qui est à le département de presse jusqu'à le moment où il est mort. Mais après, j'ai rentré aussi à le département de presse et j'ai fait le service de organisation rallye. Et là, ça arrive à nous quelquefois, comme vendredi soir, nous il dit « Oh, qu'est-ce que c'est mauvais temps à Stuttgart, oh, laisse partir à Monaco. » Et nous partir à Monaco, rouler toute la nuit. Prend le café le samedi matin et reprend la voiture, retourner à la maison. Ça, c'était notre anecdote de Monaco. Et ça restait toujours assez fidèle. Et moi, j'ai pas mal d'amis ici à Monaco qui sont toujours là. Et c'est toujours une connexion. C'est la ville de l'automobile et la principauté de l'automobile. Exactement. Et c'est fantastique de voir sur le parcours, de voir tellement de monde enthousiaste de toutes les époques. Et c'est quand même unique d'avoir un public assez fort comme ici. Et c'était une véritable aventure. Oui, complètement. Et chaque Monte Carlo, c'est une aventure différente. Et nous amuse bien, et nous rigole bien, et nous aimerait de rouler des voitures, et ça c'est idéal ici.
Bien, bah écoutez, on vous remercie beaucoup. Nous roulons spécialement un petit peu vite, ça s'appelle 95 km à l'heure, Ah oui. pour profiter encore le temps comme il va changer à 80 km à l'heure. Oui, c'est vrai, vous avez c'est raison. ça. Hein. Mais je pense qu'on devrait un petit peu plus manifester notre mécontentement parce que je pense que, en plus, que c'est pas la solution. Hein. Non, moi je ne comprenais pas la décision parce que les autres pays, c'est approuvé comme ça ne marche pas et oui. ils ont augmenté la vitesse. Oui, oui. Et en France, nous avons tellement de belles routes et de radars partout. Bien sûr. Je sais pas, ça ne marche pas. C'est vrai, c'est affligeant. Bah écoutez, en tout cas, amusez-vous bien. Merci beaucoup pour votre accueil, Et bonne route pour ce soir. gentillesse. Merci. Okay. Au revoir, monsieur. Bonne route. Voilà Jürgen Barth au micro de VIP Radio Online qui attend patiemment hein, parce que comme on le voit, il y a encore de la queue. Hein. Et si éloigné de toi, le temps restait bloqué, qu'étant que tu sois là pour pouvoir démarrer, s'il fallait ta main toujours au creux de la mienne, à chaque matin pour que le soir revienne, et s'il fallait au moment juste pour pouvoir passer le devoir d'être bon sous peine d'être arrêté, et si seule ta présence servait de carburant, de réservoir d'essence pour faire tourner le temps, alors tu pourrais partir. Alors tu pourrais partir. Et si à tes seules caresses les aiguilles ont baissé, attendant qu'elles me touchent pour se mettre à tourner, s'il n'y avait que l'amour qui sache libérer de la prison les jours pour les laisser filer, s'il n'y avait que le bonheur pour faire avancer le temps, pour emmener les heures doucement vers l'avant, et si l'aube en sommeil attendait ton retour pour laisser le soleil nous ramener le jour, alors tu pourrais partir. Alors tu pourrais partir. Voilà, donc toujours depuis le parc fermé, comme vous voyez, on a fait le tour hein, quasiment, donc on se redirige en direction du podium. Avec au passage une magnifique Porsche ancienne, je veux pas vous dire des bêtises, je crois que c'est 908, enfin les toutes premières Porsche qui ont été fabriquées notamment pour la compétition et qui ont permis au groupe de mettre le pied à l'étrier, de remporter là aussi de belles victoires et puis de faire évoluer la marque petit à petit pour en arriver jusqu'à ce qu'elle est aujourd'hui et quelque chose d'incontournable et de qualité. Et voilà, les mots me manquent tellement. Allez, on redescend. Voilà, on redescend. On vous a fait faire le tour en VIP du parc fermé. Voilà, pour tous ceux qui sont loin, on pense à eux, hein, parce que nous on est à Monaco, on a chaud, bon, il pleuviote un peu mais c'est pas méchant, mais il y en a qui sont vraiment sous la neige là, hein, aujourd'hui. Voilà, entre ça et les inondations il n'y a pas longtemps. Ah ben c'est sûr, la météo était pas... Voilà, on vous donne un peu de bien-être d'ici. Voilà. Et puis alors vous avez toujours aussi ces petites Austin Mini, vous avez ces Opel GT, toutes ces voitures
Stratos, tiens. Voilà, encore une autre Stratos. Voiture rarissime s'il en est. Ce sont des voitures maintenant qui, au niveau du coût, sont dans des fourchettes de 500 000 euros. C'est vraiment... C'était déjà des voitures tellement fabriquées à peu d'exemplaires que forcément il en reste pratiquement pas et la valeur est montée de façon exponentielle. Et je vais la prendre en photo. Je vais vous la prendre en photo. Allez, on continue le petit tour. C'est quoi, coupé 500 Fiat? Non, Fiat. Voilà, donc comme vous le voyez, on flâne un petit peu au milieu des voitures. Nous sommes mardi soir, en pleine nuit. Et les résultats tomberont tout à l'heure. On vous les donnera en fin de journal. Voilà, alors il y en a qui sont bien au chaud dans leur lit, et puis il y en a qui traînent. Et qui nous regardent sur YouTube. Au milieu des voitures, et puis bon, c'est pas le même objectif, on va dire. Voilà, d'ailleurs j'en fais une aparté, mais si vous nous regardez sur YouTube, vous pouvez également maintenant nous voir en 360 en virtual reality, là, avec les casques virtuels. Puisque si vous téléchargez YouTube, comme tout le monde doit l'avoir, avec votre appli mobile, vous pouvez nous voir en réalité virtuelle avec votre casque si vous en avez un. Et si vous n'en avez pas, petit conseil RVPB, téléchargez l'appli gratuite Omido Player. Et avec Omido Player, vous pouvez prendre le lien de notre vidéo là, que vous êtes en train de regarder, vous la mettez dans le navigateur de Omido Player et vous nous verrez en réalité virtuelle à 360 avec votre casque. Comme sur un écran de cinéma. Voilà. Alors là justement on s'arrête, on est devant la voiture de Carlos Antunes Tavares, le PDG de Peugeot, avec sa coéquipière Pauline Schoufs. On va faire une petite photo pour le journal de mardi. Voilà un petit mot Jean-Claude. Ben voilà, monsieur Tavares, alors je sais pas s'il est plus tendu comme patron de Peugeot ou comme pilote. En tout cas, il a l'air bien concentré, bien dans son affaire là. Et je l'avais interviewé l'année dernière, évidemment ravi d'être sur place. Et en plus, ça doit lui permettre de se déconnecter un petit peu de la pression de ses fonctions. Et en tout cas, il nous avait dit qu'il courait avec un énorme plaisir. Voilà, Peugeot 104 ZS. Voilà, là aussi, une sympathique petite auto des années, on va dire 75. Un petit coupé dans l'esprit de l'époque, avec les phares carrés, avec des petites jantes étoiles, mais néanmoins performant, homogène et avec de bonnes qualités routières. Voilà, merci pour la présentation Top Gear. On n'est pas notre Top Gear, mais on s'y croirait. Allez, on continue. On continue un petit peu le tour du parc. Allez, un petit zoom sur les Austin Mini. Enfin, une notamment qui est juste là. Voilà, la numéro 309. On va se rassembler un petit peu sur direction le podium. Voilà. Alors vous voyez, il y a quand même pas mal de voitures qui sont parties. Je me retourne un peu. Ben voilà, Carlos Antunes Tavares qui part avec la 104 ZS. Justement. On va aller voir si on peut aller l'approcher un petit peu dans la queue du peloton. Voilà le bruit de la 104, du patron de Peugeot. 78, les Yvelines. Allez, on avance. Direction le podium. Voilà, comme vous voyez, ça se vide derrière moi. Le parc commence à se vider. Les départs commencent à se faire ressentir. C'est toutes les minutes les départs.
pardon, au départ. Je vous avais vu l'année dernière, vous m'aviez fait une petite interview. Je disais que vous étiez toujours énormément passionné. Alors, qu'est-ce qui est plus difficile, à la tête de Peugeot ou au volant? Incontestablement, c'est plus difficile de gagner le Monte Carlo. Incontestablement. Bon, je vous avais demandé alors l'an dernier dans quel spécial vous aviez pris du plaisir, le plus grand plaisir. Vous m'aviez dit chez vous, toujours pareil? Écoutez, je crois que c'est le col des Charassons qui est le plus difficile, évidemment, parce que le plus enneigé. Mais toutes les routes du Monte Carlo sont toutes très très belles et on prend du plaisir partout. C'est pour ça qu'on est là. Ok, prenez bien du plaisir et puis à la prochaine. Bonne route sur les routes niçoises. Voilà, Carlos Antunes Tavares au micro de RVPB VIP Radio pour Jean-Claude. Et Hubert Blanchard. Alors on l'a pas vu la voiture, mais il y avait... Ah ben si, la voilà, si, j'allais dire, justement on l'a pas vu, ben la voilà, Kenjiro Shinozuka. Est-ce que ça te dit quelque chose, Kenjiro Shinozuka, champion du Dakar à l'époque? Eh ben il a sa voiture qui est sur le parc fermé, la numéro 278. Oui, qu'est-ce que c'est ça, une... On va aller s'approcher de cette voiture hein, quand même. Hein. Un ancien champion du Dakar, qui n'est pas devant sa voiture d'ailleurs. TKM 510, on va s'approcher un petit peu, on fait un peu le tour. La voiture de Kenjiro Shinozuka. Alors c'est bête, il n'est pas dedans, sinon on l'aurait interviewé, ah ben voilà. Fuji Subaru, une Subaru de 70. Ah ben tu connais les Subaru. Des années 70, bah oui j'en ai une. Et une Subaru de 70, mais effectivement on n'a pas l'habitude de voir cette voiture-là. Hein. La marque est connue, mais volant à droite. Hein. Très sympa, très sympa. Ben oui, au Japon, il roule à gauche, donc volant à droite. Ouais. Et très très sympa parce que à l'ancienne, avec un beau Tripmaster. Un Tripmaster, c'était un compteur chronomètre qui permettait de bien calculer les distances, de calculer le temps. C'était les ordinateurs des années 70 pour l'automobile. Hein. Et c'était quelque chose avec évidemment aucune électronique et qui était branché avec un câble et tout ça, mais très efficace. Alors comment ils les font venir ces voitures justement quand elles viennent de loin, peut-être comme Kenjiro, peut-être du Japon? Ah ben oui, ben ils prévoient très très longtemps à l'avance par bateau. Ouais, magnifique, hein. On va prendre une petite photo. Voilà, on fait une photo en direct, hein, comme vous le voyez, c'est pour notre journal de ce soir mardi. Là où on vous parle, c'est pour le journal de mercredi, mais ce soir, vous avez également un journal sur le Facebook de RVPB. Mais à l'heure où je vous parle, nous sommes déjà mercredi, c'est la magie de la radio. Ça, on peut faire un concours, hein, ouais. Voilà les conditions du direct. On fait les photos et on vous les envoie sur nos réseaux RVPB, micro-main. Et il y a une belle Alpine là, on peut aller en parler là. Il y a une très très belle Alpine à droite. Là, à Monégasque. Ouais, encore une A310. A310. Alors on va essayer d'écouter le moteur. Apparemment, c'est un moteur 4 cylindres. 4 cylindres, moteur 4 cylindres. Et une belle version ex-groupe 4 avec des ailes élargies et puis des magnifiques jantes de l'époque. Voilà, un look irrésistible. Alors on en a parlé en début de la semaine, hein, je crois que c'était dimanche, ouais, puisqu'on est mardi. Il y a une Alpine A310 qui était au taquet puisqu'elle était première du rallye Monte Carlo avec Jean-Louis à Paris. On en a parlé à Reims, qui était sur Reims vendredi dernier, et on en a parlé dimanche dans notre journal RVPB. Et malheureusement cette Alpine A310 dont on a parlé, donc je n'ai pas le numéro en tête, elle a cassé la boîte de vitesse. Voilà, donc elle n'est plus dans le rallye. Mais vous l'avez en photo sur notre journal de la semaine, de cette semaine. Hein. Vous pouvez le retrouver sur notre Facebook Asso RVPB. Bad Hombourg. Bon, ça c'est quelqu'un qui vient de loin, Bad Hombourg. Hein. Voilà, du nord de l'Allemagne. À l'origine, le rallye Monte Carlo était un ralliement depuis toutes les grandes villes d'Europe, et le but était que le premier arrivé à Monaco avait gagné. Alors au fil du temps ça a beaucoup changé et ça a beaucoup évolué,
et c'est devenu quand même une très belle course et justement toute son histoire fait que c'est quelque chose de prestigieux comme le Grand Prix de Monaco. Ce sont des courses, des icônes, des courses prestigieuses qui ont une grande aura. Alors on voit un peu l'expérience des rallyes, de toutes ces voitures qui passent avec ces pilotes, parce qu'il y a des petits autocollants dessus, et on voit que c'est des habitués. Alors belle image, on voit bien la ribambelle de voitures qui attendent patiemment leur tour pour le départ ce soir en direction de la ZR 14, direction Sospel. Et d'ailleurs je crois que vu l'heure qu'il est, la première voiture a déjà dû arriver à la première partie de cette ZR 14. Et oui, puisqu'il est 21h53, la première voiture est arrivée à 21h45. Donc là il y en a qui sont en course à l'heure où on vous parle. Et il y en a qui ne sont pas partis encore. Voilà. Et la Vespa de Bruno Sabi est toujours là. Et toujours pas de Bruno Sabi. On va aller essayer de pêcher une info, savoir on va aller voir où il est, où il se situe au classement pour essayer de l'attraper au vol et lui demander un petit mot. Regardez le sourire de Christophe. J'ai l'impression qu'on va s'éclater ce soir sur la route. On va prendre beaucoup de une petite Lotus. C'est Lotus Élan. Pas à pas, l'amour s'en est allé sur la pointe des pieds. Pas à pas, pas à pas, les mots se sont tus, les corps se sont lassés, les cœurs se sont fermés. L'amour c'est fragile, l'amour c'est volatile, l'amour c'est volatile, parfois futile, toujours difficile. C'est comme un voyage aux escales incertaines, trop lointaines. Step by step, love is gone. Love is gone. Step by step, violently, love is gone away. Love is gone away. Step by step, l'amour c'est fragile, l'amour c'est volatile, l'amour c'est volatile, parfois futile,
difficile. C'est comme un voyage aux escales incertaines. Pour certaines, trop lointaines. Pas à pas, l'amour est parti sur le chemin de l'oubli. Voilà, donc comme vous le voyez, les véhicules sont en train de prendre ce départ. Il est 22 h quasiment, à l'heure où je vous parle. Alors petit mot pour tous ceux qui regardent cette vidéo tranquillement sur notre Facebook, YouTube. Si vous aussi un jour vous voulez nous rejoindre en tant que reporter d'images dans notre association, notre média associatif RVPB, reportage VIP Presse Adam Brandt, n'hésitez pas. Envoyez-nous un mail contact@vipradioonline.fr. Je ne sais pas si j'y penserai, mais sinon des fois de temps en temps je mets le lien pour devenir adhérent de notre association. C'est une trentaine d'euros à l'année et du coup vous pouvez avec nous participer à ce type d'événement pour passer derrière la caméra, derrière le micro et profiter un petit peu de cette belle passion qui est par exemple l'automobile ce soir. Alors bien entendu on fait beaucoup d'autres choses au sein de notre média associatif, hein. On couvre beaucoup d'infos de la région niçoise et de la région Île-de-France notamment, mais l'automobile est l'un de nos points clés de nos activités et notamment de par notre partenaire aussi AMV Assurance côté moto, voilà, parce que nous avons d'ailleurs suivi le Dakar et l'Africa Eco Race dernièrement, mais ça vous le savez sûrement si vous nous connaissez. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter par mail hein, ou à nous envoyer un message sur les supports qui vous permettent de nous visionner, Facebook ou YouTube, pour nous rejoindre. En direction de la première ZR de cette étape finale. Voilà, Jérôme parle, il filme un petit peu tout le monde, mais on va vous le montrer. Notre fameux Jérôme dynamique et puis toujours partant sur le terrain, ben voilà, je vous le présente et puis j'espère que vous le reverrez l'année prochaine et l'année après. Et comme il est bien jeune, ben, il a encore pas mal de temps à vous raconter toutes sortes d'histoires sur la course auto. Et oui, comme je disais, tu tombes à pic puisque je parlais justement de RVPB, de notre association, notre média associatif, qu'on couvre l'automobile mais aussi des événements culturels, notamment prochainement là, le carnaval de Nice. Et donc bah, tous ceux qui veulent nous rejoindre, ils peuvent, hein, n'hésitez pas. Voilà, c'était Jean-Claude Liénard qui est chroniqueur auto au sein de notre association, de notre petite radio laurentine et niçoise, et qui était pilote essayeur à l'époque chez Seat. Alors, petite anecdote, comme on le voit dans notre vidéo. Alors, toutes les voitures sont sales, la plupart, hein, parce que bon, il y a eu de la neige de partout, beaucoup de pluie. Et là, les Allemands, Schauffler et Langlotz, Badembourg. Donc évidemment, c'est loin, hein, vous le savez. La voiture, elle est propre, nickel. Il y a la chiffonnette qui est passée par là. Voilà, ben, c'est à l'image de l'Allemagne et des Allemands. Hein, quand on va dans leur pays, tout est nickel. Là, la voiture, on dirait qu'elle sort de l'usine. Voilà. Je pense qu'il n'a pas dû dormir après l'arrivée cet après-midi. Au lieu de se reposer, il a briqué la bagnole. Si on veut être un petit peu sexiste, on dira qu'il a monopolisé sa femme avec le chiffon. On voit la différence avec la Stratos, hein, juste devant nous, dont on a parlé tout à l'heure. Tout à fait. C'est bien plus sale. Voilà, ben écoutez, c'est drôle. C'est comme ça, chacun met sa passion comme il l'entend et comme on dit, je
pense, une grande fête pour tous et un grand plaisir pour tous ce soir. Alpine, juste devant nous, numéro 164. Comme je disais Jean-Claude, comment font-ils avec les ralentisseurs? On en connaît à Saint-Laurent des ralentisseurs, une douzaine. Ouais, je disais, il faut quand même pas confondre non plus les voitures qui sont basses au niveau par exemple du toit et la hauteur de caisse. Ce qui est important, c'est la hauteur de caisse, c'est-à-dire l'écart qu'il y a entre le sol et le bas de la voiture, le bas de caisse de la voiture. Et les voitures sportives, notamment pour un usage quotidien aussi, sont obligées d'avoir une certaine garde au sol, pas très loin de ce qui se fait dans les voitures de tourisme. Ça fait donc ils touchent pas. Donc ils touchent pas. Ça fait que des voitures même comme des Ferrari, faut pas croire non plus que le moindre gravillon, elles vont toucher par terre. Alors après, elles sont quand même un peu plus basses. Et après, ça dépend aussi du porte-à-faux qu'elles ont. C'est-à-dire, si les roues avant sont beaucoup reculées, le capot peut s'avancer beaucoup et là, toucher le ralentisseur tant que les roues sont pas encore montées. Voilà. Parce que je sais pas dans quelle ville c'est, mais en France, il y a quelqu'un qui a abîmé sa voiture avec un ralentisseur, qui a attaqué la ville et il a gagné. Je crois, hein, de mémoire. En tout cas, le procès a lieu. S'il n'a pas gagné, c'est en cours, mais c'est bien parti de ce que disaient les avocats. Parce qu'en fait, les ralentisseurs dans certaines villes ne sont pas forcément réglementaires. Ils dépassent un certain nombre de centimètres. Et il a pu le démontrer. C'est un peu à l'image de notre pays, c'est-à-dire qu'il faudrait uniformiser les choses, dire un ralentisseur il doit faire tant de hauteur, pas plus. Et normalement ça l'est, voilà. Mais c'est pas forcément respecté. On le voit même dans une ville comme chez nous à Saint-Laurent-du-Var, les ralentisseurs n'ont pas la même hauteur de l'un à l'autre. Voilà, il y en a partout, il y a même quelque chose auquel on pense jamais, c'est que vous avez les ralentisseurs en entrée de zone, ça se comprend très bien pour faire rouler les gens doucement, mais quand vous sortez de la zone, vous avez un dernier ralentisseur qui ne sert à rien, puisque vous sortez de la zone. Alors je voudrais qu'on m'explique ça. Ben, on peut demander dédicace à Monsieur Segura s'il nous écoute, puisqu'il nous connaît très bien. On vous attend pour une interview pour les ralentisseurs de Saint-Laurent. Enfin là, en tout cas, on est à Monaco. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des ralentisseurs à Monaco. Je crois pas, hein, en ville, hein. Je crois qu'il y en a, mais d'abord sont ces ralentisseurs un peu plus plaques où il y en a. Et voilà, je pense que c'est un petit peu mieux calculé et un peu mieux fait que chez nous. De toute façon, ça peut pas être pire que chez nous. Voilà. En nous, puis derrière, n'en parlons pas. Hein. On va une Ford, je crois que c'est Falcon. C'est vraiment alors c'est un bateau à conduire, hein, parce que c'est. On l'a vu à Reims, hein, cette voiture. Hein. Alors sans doute, c'est à l'image des voitures américaines, c'est-à-dire vous avez un gros moteur et le reste, je sais pas si c'est tellement à la hauteur. Hein. Suspension, freinage, c'est assez folklorique. Guido Maria Pedone et Massimo Liberani sur l'ancien Fulvia. Les Allemands avec ça. 202e au classement général provisoire. Un message qui nous vient en direct sur Twitter. L'Automobile Club de Monaco qui nous remercie pour avoir fait l'album photo justement sur le rallye historique depuis Reims. On a les photos qui sont rediffusées par l'ACM à l'instant, là où je vous parle. Voilà. Et donc, comme je disais, on va prendre cette voiture en photo, une Falcon, qui est assez impressionnante. Hein. Voilà. Au départ ce soir pour les dernières étapes, la dernière étape. Une petite Mercedes, ça c'est grosse aussi. Hein. Ça c'est les Mercedes, c'était quoi, 180 je crois. Là aussi un peu bateau de l'époque, hein, c'est-à-dire très grosse, très c'est le premier au classement général provisoire qui prend le départ maintenant. Et pas facile à manier, notamment sur la neige. Mais bon, il y a des courageux qui conduisent ça et sans doute des passionnés de la marque. Ils sont en tête à bord de la Ford Falcon.
Ça va être compliqué pour eux de garder cette première place dans le Turini. Ah, une Seat. Ah oui. Une petite Seat. Ah oui, une petite Seat 127, en fait une Fiat 127. À l'époque, Seat avait c'était une sorte de licence Fiat pour fabriquer en Espagne. Et les premières Seat étaient des Fiat. Un petit peu comme du reste, les premières Simca en France étaient des Fiat au tout début de la création de la marque. Le 258, voilà. Karsten Numéro 262. Voilà. Jens Janssen sur l'ancien Et c'est vrai que ça a beaucoup changé aujourd'hui. Et aujourd'hui, Seat fait partie du groupe Volkswagen avec des bonnes voitures fiables et de qualité. Différents abandons de ce 21e rallye Monte-Carlo historique, parce que en fait une question nous intrigue. Les Vespa 400, la Vespa 400 de Bruno Sabi que vous pouvez visionner juste à côté. Gagner quelques places ce soir. Je pense que dans le Turini, on va pouvoir... On n'est pas parti pour l'instant, la Vespa 400 de Sabi, de Bruno Sabi et de son fils, mais ils n'ont pas abandonné, donc normalement ils vont prendre le départ. Donc de toute façon, je vous donnerai les résultats de demain, de mercredi, dans notre journal. Mais a priori, ils sont partants, il n'y a pas de problème. Malgré qu'ils ne sont pas à côté de la Vespa depuis tout à l'heure, on n'arrive pas à le trouver sur le parc fermé, pour l'instant. Et par contre, donc, concernant les abandons, à noter, donc, Dominique Larocque avait abandonné dans le rallye. Michel Chabran, le chef cuisinier, a abandonné pour mécanique au parc de Valence. Firminbourg, c'est la fameuse Alpine A310 dont on vous a parlé tout à l'heure qui a cassé la boîte de vitesse à Valence. Donc pour casse mécanique aussi, voilà, donc un petit peu au total sur ces abandons. Donc au total il y en a, je vous dis ça de suite, je crois 38. Ouais, on a 38 abandons à l'heure où je vous parle, à 22h33, voilà. Voilà, Fiat Abarth. Alors peut-être vous le voyez en vidéo, mais la pluie, la bruine est arrivée sur la Principauté. Il pleut sur Monaco ce soir. Voilà, donc ça veut dire qu'il neige au Turini, sûrement, et au col de la Couillole. Donc les concurrents vont sûrement la rencontrer dans les prochaines minutes. Tout à l'heure. Ils reviendront, je pense, dans la nuit avec pas mal de restes de neige sur les roues et sur la carrosserie. Et comme vous le voyez là, une Simca 1000, la numéro 283, qui était au départ de Reims. Notre animateur Jean-Louis a dû la voir. Voilà. Dédicace. Voiture de Reims également. Jean-Louis qui ce soir est sur Rétromobile à Paris. Vincent Penel, André Mourican, la Simca 11. Je te vois refermer la porte de l'appartement. Un soir pour moi tu l'ouvrais, il n'y a pas si longtemps. On va rendre les clés, face à nous la sortie avance. On ne peut plus rien partager, alors on garde le silence. Tous les deux face à face, on revit le même présent. Sauf que le désir s'efface et l'ascenseur redescend. Il n'est pourtant pas si loin le temps où tu prenais ma main, où je guettais venant de toi tes mots pour le premier pas. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Quand on devient de trop, que reste
baiser sur mes joues pour effacer le rêve. Tu poses la fin entre nous en évitant mes lèvres. Sur le trottoir les gens passent, notre peur a de la chance. Je prends la direction d'en face, toi tu t'en vas dans l'autre sens. Il n'est pourtant pas si loin, le temps tu prenais ma main. Et là j'attends sans un sanglot tes pas vers le dernier mot. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Quand on devient de trop, que reste-t-il à échanger? Les derniers mots, même si parfois ils sont les pires, s'ils sont de trop, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Les derniers mots. Est prêt à partir dans quelques minutes, qui est juste devant. Il retrouve avec son fils sa Vespa 400. Eh bien, même un gros mot, même pour une petite voiture, ça vaut bien un gros mot. Non, c'est original, c'est une bande de copains qui s'amusent comme les amateurs de l'époque, voilà quoi, oser faire un rallye avec une petite voiture. Je voulais savoir ce que ça voulait dire. Maintenant, je le sais. L'année dernière aussi, non? Non, l'année dernière, j'avais pas fait l'historique, mais j'avais fait une Fiat 500 il y a 10 ans. Ah ouais. Voilà, donc cette année, on a dit on va prendre encore plus petit. Et en descente, ça donne quoi en descente? Ça va mieux en descente qu'en montée, hein, ça c'est sûr. Mais ça fait pas trop peur? Non, le freinage, ça... peur. Ça change des Mitsubishi. Hein. Ah oui, effectivement, c'est différent. Et avec votre fils, ça se passe bien? C'est une première pour lui et il s'en sort bien parce que c'est pas évident d'être coéquipier en rallye de régularité. Ah non, on passe un bon moment. Hein? Merci à vous. Allez, bonne route. De ce rallye Monte-Carlo, l'Otto Bianchi a tombé sur le rallye, comme vous le voyez. Alors d'ailleurs... Voilà, comme je disais, la pluie commence à tomber d'ailleurs, comme vous le voyez peut-être. Je viens de nettoyer un petit peu l'objectif de la caméra. Nous arrivons à la troisième partie de notre journal ce soir, en ce mardi et mercredi, mardi 6 et mercredi 7 février pour notre journal RVPB du 7 février. Voilà, donc comme on arrive quasiment au terme de notre journal en vidéo, depuis le pont Hercule de Monaco, la pluie est au rendez-vous, ça y est. Alors il y a Kenjiro Shinozuka, on va aller voir sa voiture, peut-être qu'il sera devant, en remontant. Elle y est? Elle est déjà là-bas, ben, on va la filmer quand même. On va la rattraper quand même. Kenjiro Shinozuka. Voilà, la voiture blanche. Voilà, vous la voyez. Kenjiro qui est dedans, et il y va, il s'engage dedans. Voilà. Champion du Dakar. Voilà, donc comme je disais, la pluie vient de tomber, là ça y est, la bruine parisienne est descendue à Monte-Carlo ce soir. Eux ils ont la neige, nous on a la pluie. En tout cas je pense que les pilotes vont retrouver la neige très prochainement, dans les prochaines minutes là. Hein. Au Turini je pense que ça va être bon, ou au col de la Couillole. Oui, très probablement ça sera enneigé, ça sera comme je disais, pas facile avec certaines voitures au gabarit assez impressionnant. Et puis plus sympa avec des petites voitures, mais dans l'ensemble je pense que tout le monde tirera son épingle du jeu et rapportera plein de belles images dans le fin fond du cerveau, de la tête et des bons souvenirs, et c'est tout ce qu'on leur souhaite. Alors là donc comme je vous en parlais, on clôture ce petit journal RVPB de ce mercredi 7 février. Donc juste avant cette ZR14 et cette ZR15 qui arrivent cette nuit. Vous aurez donc les résultats demain. En vidéo, on va vous dire au revoir puisque c'est la DR pour nous. Et donc je vous retrouverai demain, mercredi 7, pour finir ce journal
à travers nos différentes photos et je vous donnerai les résultats de tous nos favoris dans notre shortlist RVPB. Et d'ailleurs, on voulait remercier les pilotes qui nous ont parlé en interview. Hein. Ouais, toujours très disponible, hein. C'est l'Esprit Rallye. C'est l'Esprit voilà, et Monte-Carlo. Voilà, donc on a eu Guy Fréclin, le Grizzly, qui était disponible. Nous avons eu Jürgen Barth, le PDG de Peugeot, Carlos Antunes Tavares, avec nous aussi également. Et pour terminer, vous venez de l'entendre et de le voir, Bruno Sabi, ancien champion du Dakar et ancien champion du Monte-Carlo exactement aussi. Hein. Vainqueur du Monte-Carlo avec l'Ancia Delta. Voilà, et avec son copilote malheureusement qui est décédé. Voilà, Jean-François Fauchy, à qui on pense un peu régulièrement et qui aurait bien aimé être là. Et puis bon, mais en tout cas là aussi on garde les bons souvenirs le concernant. Voilà, et l'on approche de la fin. D'ailleurs, on voit le peloton des voitures qui part pour le départ. C'est les derniers. C'est les derniers, donc on est dans les 250e, 270e à peu près, puisqu'il y a 38 abandons à ce jour. Là, on arrive au terme de ce parc fermé de Monaco. Voilà, et puis merci pour votre fidélité. On espère vous avoir apporté quelques petits éléments sympathiques et on espère vous revoir, enfin que vous nous reverrez l'année prochaine. Voilà, et puis bonne soirée à tous sur notre antenne RVPB VipRadioOnline.fr. Merci à tous de nous avoir suivis sur notre Facebook et notre YouTube. Voilà, vous le voyez vraiment, on est à la fin. Il y a encore quelques voitures au bout, on va passer devant, mais voilà. La Mini qui part à l'instant, la numéro 293. Voilà, comme vous le voyez, les dernières voitures prennent le départ. Alors je vais faire la photo quand même pour vous montrer ça dans notre journal de mardi qui est à l'écrit sur Facebook. Et je vous montre ça, je vous envoie la photo de suite. Vous pourrez la retrouver. Voilà. C'est bon. Donc je vous dis à tout à l'heure. C'est la magie de la radio et de la web TV. À tout à l'heure pour les résultats après cette nuit de folie entre mardi 6 et mercredi 7 février. Je vous donnerai tout à l'heure donc les résultats de ce 21e rallye historique de Monte-Carlo 2018. Je vais me rapprocher de Jean-Claude pour lui dire au revoir. Je te dis bonne soirée Jean-Claude, merci pour avoir co-présenté cette émission, ce journal de mercredi 7 février avec moi. Pour ce rallye Monte-Carlo. Merci à toi Jérôme aussi, parce que tu es quand même l'instigateur de tout ça. Moi je suis un petit pion qui essaye de un grand pion monter un peu. Et puis voilà, en tout cas une bonne soirée à tous. On va essayer d'aller choper une voiture et d'aller faire le Monte-Carlo cette nuit, c'est ça. Je vois qu'il y en a encore quelques-unes sur le parking qui sont immobiles. Il y en a encore 3-4 derrière. On prend le volant. Allez, merci Jean-Claude, à la prochaine pour un prochain événement. Et à tout à l'heure bien sûr, comme je vous l'ai dit, pour les résultats de ce 21e rallye historique. Voilà, c'était Jérôme et Jean-Claude depuis Monaco pour RVPB VipRadioOnline.fr. Et dédicace à Jean-Louis qui est resté à Paris parce qu'il est à Rétromobile et il était à Reims mais il n'a pas voulu venir, tant pis pour lui, il est sous la neige. Allez, à tout à l'heure, www.vipradioonline.fr. Chaque jour que tu vis, tu t'accroches comme tu peux et souvent tu te dis que ça pourrait être mieux. Chaque jour que tu vis dans ta tête, tu te dis qu'un jour peut-être ça ira mieux. En attendant, c'est par la musique tu prends le large. En attendant, c'est par la musique que tu t'évades.
chaque jour que tu vis. Tu te demandes si ta vie a vraiment un prix. C'est pour ça t'as le blues, t'as le blues. Chaque jour que tu vis, tu écoutes ces faux marchands de bonheur qui te méprisent, qui te mentent et qui te leurrent. En attendant, c'est par la musique tu prends le large. En attendant, c'est par la musique que tu t'évades. Chaque jour que tu vis, tu espères en des jours meilleurs pour pouvoir enfin partir ailleurs, pour pouvoir enfin partir ailleurs, pour pouvoir enfin partir ailleurs, partir ailleurs, partir ailleurs. Alors de retour pour notre journal RVPB de mercredi 7 février, chose promise, chose due, nous sommes mercredi soir et les résultats définitifs de cette nuit sont tombés. Alors je ne sais pas si je vous l'avais dit hier, mais entre temps j'ai appris l'abandon du chef Michel Chabran sur BMW, mais ça c'était il y a un moment déjà, puisque c'était pour mécanique au parc fermé de Valence, mais je crois qu'hier soir on n'en a pas parlé avec Jean-Claude. Ensuite, là vous pouvez visionner du coup les photos qu'on a fait hier soir pour notre journal de mardi, 6 février sur notre Facebook VIP Radio Online. Et donc aujourd'hui, voici un peu ce qui s'est passé cette nuit. Alors l'étape numéro 5, comme prévu, donc les concurrents ont pris le départ, comme vous l'avez vu dans notre vidéo aujourd'hui, et donc ils ont filé en direction de Sospel et Lantosque pour 49,82 km de ZR, de zone de régularité numéro 14. La première voiture était donc arrivée à 21h45 environ comme prévu. Premier sur cette ZR14, Perfetti sur l'Ancia Stratos. Alors petite dédicace à toi Jean-Claude qui n'est plus là, qui est pas là ce soir, mais l'Ancia Stratos c'est quand même les voitures favorites de Jean-Claude. Voilà, donc elles ont gagné la ZR14 hier avec Perfetti notamment. Ensuite deuxième de la Portas sur Volkswagen Golf GTI. Troisième Okaga Vias Temino sur Porsche. Et ensuite, donc, à la sortie de Lantosque, les pilotes ont continué leur périple de la nuit en direction de la ZR15, qui était très courte, Saint-Sauveur sur Tinée, Bueil. Voilà, donc 15,94 km, un tout petit chemin à parcourir aux alentours de minuit 5 pour la première voiture. Et là, c'est de la Portas sur Golf GTI, donc qui a fait deuxième dans la ZR14, qui s'est imposé dans cette ZR15, ce qui lui a permis de monter au classement, donc sur sa Golf GTI. Ensuite, deuxième Wollenberg sur l'Ancia Fulvia et troisième Agem sur l'Ancia Fulvia. Voilà, et ensuite, donc, les pilotes sont retournés là où nous étions hier soir, au quai Albert Ier. Moi, j'appelle ça le port Hercule, mais c'est le quai Albert Ier à Monaco. Donc, donc, comme vous l'avez compris, mais je vous le redis, c'est donc à Saint-Sauveur-Bueil sur cette dernière ZR15 qui a donc tout chamboulé dans le podium. D'ailleurs, je crois que la ZR13 était remportée par une grosse Ford que vous avez dans notre vidéo. On en a parlé il y a quelques minutes en arrière si vous faites un replay. Mais cette Ford, a priori, je la vois pas dans le classement. Enfin bon, ça j'ai pas le nom du pilote. Bref, en tous les cas, ils étaient dans la ZR13. Ils sont pas à la ZR14 et ZR15. Je les ai pas trouvés. Mais bon, bref, on continue. Donc, c'est entre Saint-Sauveur et Bueil, la dernière zone de régularité numéro 15 que s'est décidé le podium
podium final. Un combat entre la Lancia Fulvia et la Golf GTI. Et donc, d'ailleurs, ces deux modèles ont pris les 5 premières places de la ZR, faisant du même coup chuter l'Opel Kadett GTE de Durand et Scholl de leur 5e position. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Les Italiens Agem, Cumino ont remporté cette 21e édition du Rallye Monte-Carlo historique 2018. C'est une deuxième victoire pour la famille Agem avec son fils Marco. Il avait déjà triomphé en 2005. Derrière, on retrouve l'équipage grec régulier de bout en bout, Delaporte Moustakas sur leur Golf GTI, puis la sympathique Zastava 1100 des Polonais Postawaka. Clin d'œil également aux équipages à l'arrivée de cette édition, belle mais difficile cette nuit, et notamment avec le salut de Fréclin et Perquin. Fréclin qu'on a eu en interview dans notre journal ce soir, la nuit dernière. Donc première, cette voiture de Fréclin, de Guy Fréclin, est première des R5 Alpine Renault classiques. Ensuite, Elena Campana ont été plus forts que la douleur, puisque Elena était sur ce rallye, et ils ont fait une belle place. Je vous la donne dans quelques minutes. Bravo également aux fils et au père Sabi qui ont emmené leur toute petite Vespa 400 bien sympathique à l'arrivée. D'ailleurs, si il veut qu'on la laisse à Monaco, parce que je crois qu'il est de Aix-les-Bains, enfin si Bruno souhaite laisser la Vespa 400 aux alentours de Monaco, à RVPB, on est bien intéressé pour la récupérer. Alors ensuite, pour lui garder pour l'année prochaine. Allez, sinon, voilà, donc c'était les résultats dans ce 21e Rallye Monte-Carlo historique pour cette ZR15. Et donc, ce classement général, je vais vous le détailler tout de suite, quand même, de but en blanc. Donc, premier, victoire pour Agem et Gianmaria Agem. Donc, victoire pour Gianmaria Agem sur Lancia Fulvia Coupé 1200, donc les Italiens. Ensuite, deuxième, Georges Delaportas sur Volkswagen Golf GTI. Ensuite, troisième, Postawaka, donc les Grecs, Stanislo Postawaka, donc le pilote de la Zastava 1100, troisième. Un peu plus loin dans le classement, Michel Descrémer, vainqueur 2017, on s'en rappelle l'année dernière, sur Opel Ascona 2000, il est 6e cette année. On vous en a parlé et on vous en reparle. Guy Fréclin, donc, sur Renault 5 Turbo avec son copilote Laurent Perquin, ont terminé à la 28e place du rallye, ce qui est très honorable. Ensuite, Daniel Elena et Olivier Campana sur Golf GTI ont terminé à la 66e place. Jean-Pierre Coppola, qu'on a croisé mais on l'a pas vu, en fait on a dû se croiser sur le parc fermé cette nuit, mais bon tant pis, ça sera pour l'année prochaine, donc on l'a pas vu. Jean-Pierre Coppola et Christian Boulanger a terminé à la 79e position. Carlos Antunes Tavares, que nous avions interviewé cette nuit avec sa coéquipière Pauline Schuffs, donc a terminé à la 84e place. Ensuite, les Allemands Jürgen Barth, qui nous a accordé l'interview, et Roland Kussmaul ont terminé à la 105e position. Je vais vous donner aussi, donc ensuite les suivants. Donc les suivants, 184e, c'est Kenjiro Shinozuka, qu'on a aperçu. La voiture, on l'avait vue, on vous l'avait même filmé, mais on a aperçu le départ de Kenjiro. On a loupé le pilote quand il était dans le véhicule. Mais bon, en tous les cas, il a terminé à la 184e place. Chapeau pour cet ancien vainqueur du Dakar. Ensuite, 213e, Michel Rostand et Jean-Paul Lacombe. 225e, Bruno Sabi et son fils Damien Sabi. Voilà, au total, donc 259 véhicules à l'arrivée. Je vais quand même vous réitérer juste le 4e et le 5e parce que je ne vous l'ai pas donné. Donc je vous ai donné les 3 premiers mais pas les 4 et les 5. Alors, premier, Agem, premier. Deuxième, Delaportas. Troisième, Postanka. 4e, Hansen. 5e, Raymond Durand. Et d'ailleurs, je voulais le dire parce qu'en plus, Raymond Durand, c'est un Français. Donc chapeau. Voilà, le premier Français, il est 5e sur Opel Kadett GTE.
Voilà, et ensuite à partir du 6e, c'est des crémaires, je vous les ai donnés. Voilà, comme ça la boucle est bouclée, le classement est complet de ma part pour la shortlist RVPB. Alors bien sûr, le classement officiel de cette 21e édition, vous l'avez en lien dans notre journal, dans notre article sur Facebook. Vous pouvez le retrouver entièrement et donc là vous avez le lien complet avec les 259 véhicules classés à l'arrivée et vous avez également le lien vers le journal Le Quotidien numéro 8 de l'ACM, l'Automobile Club de Monaco, où notre reportage photo RVPB depuis Reims a été cité et mis en évidence en page 5. Voilà, donc merci bien entendu à l'Automobile Club et également pour nous permettre de couvrir cet événement sportif qui nous réjouit chaque année. Ensuite, merci bien sûr à nos artistes RVPB qui nous ont accompagnés en programmation musicale dans ce journal Web TV en vidéo et en radio, donc pour la fin de ce journal comme vous l'entendez actuellement en direct. Donc merci à nos artistes RVPB, à savoir M. Boudax et Pascal Dolagaré avec les textes de Aurélie May. Et puis merci à vous, chers auditeurs et chers internautes, de nous avoir suivis, d'avoir vu ce journal et d'avoir pu apprécier, j'espère, ce 21e rallye Monte-Carlo historique 2018, donc qui a eu lieu du 31 janvier au 7 février. Voilà, c'est tout. Je rends l'antenne. À très bientôt pour un prochain reportage sur notre antenne web, le www.vipradioonline.fr. C'était Jérôme, Jean-Claude et Jean-Louis qui étaient à Reims au tout départ pour le 2 février. Donc tous les trois, on vous souhaite à bientôt et pour un prochain reportage, bien entendu, on vous retrouvera sur notre antenne web. Voilà, ciao, bye bye. C'était Jérôme depuis Monte-Carlo.